Salut, on se retrouve pour ce que vous devez savoir, avec 2 extensions du Dixit. Ça promet d'être cocasse. Pourquoi je dis ça? J'ai envie de rire. Pourquoi je dis ça? Je mettrai les guidances en référence dans la description pour les personnes qui sont intéressées et pour comprendre le contexte. Je rappelle que si certains détails sont énoncés dans la guidance, je vais prendre l'exemple du lion, parce que c'est ce qui me vient à l'esprit. Je disais dans une guidance que le lion, c'est un signe qui est prépondérant chez un masculin en question. Alors moi, dans mon esprit, quand je dis ça, c'est par rapport à un symbole. Moi, dans ma tête, quand je dis ça, vous voyez, je fais référence à quelqu'un qui peut avoir une représentation très forte avec le lion. Vous voyez, ça peut être un tatouage, ça peut être quelqu'un qui se voit comme tel, ou alors un logo, j'en sais rien. Mais c'est vrai que dans mon esprit, j'avais pas fait référence au signe astrologique. Donc même s'il y a quelque chose d'entrée de jeu qui peut vous être significatif, ça veut pas dire que la guidance va vous parler. Mais je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. On prend pas ce qui résonne avec soi, c'est soit ça vous parle, soit le message dans son entièreté vous parle, vous prenez, sinon vous ne prenez pas. Et on ne picore pas la guidance. Donc pourquoi je disais que c'était cocasse? Parce que j'ai publié aujourd'hui, je redate, à mon initiative. On est le 14 juillet, il est 16h09. J'ai publié une guidance aujourd'hui, une guidance suite avec un focus féminin en première partie et un focus masculin en deuxième partie avec une énergie tierce. Énergie tierce qu'on appellera la boulette. Et dans cette guidance, la carte qui débute la séance, c'est celle-ci. Et en préparant cet oracle à gauche, là, c'est exactement la carte qui est sortie au brassage pour me dire que c'était terminé. Et j'ai trouvé ça super cocasse. Donc je me suis dit qu'il y a forcément une suite. On va voir ce que les guides ont à donner. Je me contiens pour ne pas rigoler. On montre des personnes anxieuses, mais ce sont plutôt des masculins. Et quand je dis masculin, ce sont des hommes. Donc je ressens un homme ici qui est anxieux. C'est peut-être le propriétaire de la guidance. Pour que ce soit bien clair, ici on m'envoie le lion. Et ça, c'est pas négociable. Si vous savez ici que vous ne vous apparentez pas au symbole du lion, et je parle pas du signe astrologique, vous ne prenez pas la guidance. On va commencer par l'extension avec le monsieur, je mettrai dans la barre d'infos le temps pour chaque guidance. Alors c'est drôle, parce que je ressens, vous voyez, quelqu'un ici, mais je pense que c'est un flashback. Là, on me resitue la période où le masculin a rencontré la féminine ici. J'entends sur les réseaux. On m'envoie un masculin qui était acculé par des problèmes, qui était peut-être dans une forme de dépression. Il y a vraiment cette idée ici d'un problème, déception, en tout cas, quelque chose qui fait que, vous voyez, ce monsieur n'était pas enclin à l'ouverture, ni même à considérer ou voir la féminine. On montre que sur les débuts, c'est quelqu'un qui était enfumé au niveau de sa tête, par des énergies négatives, peut-être par des deuils, des problèmes ici qui font que ça agit comme un écran. Et donc il n'a pas vu la féminine. Pire que ça,
J'ai vraiment ce ressenti ici de quelqu'un qui a mal jugé la féminine. Pourquoi? Parce qu'on me montre que ce masculin, il l'a vu comme une sirène. Vous savez, j'allais dire le monstre marin. Le poisson qui harponne les hommes. Pas par la beauté, mais plus comme un danger. Plus comme un danger, alors qu'au moment que la personne a été dans une simplicité, j'allais dire extrême. C'est la guerre du dessus. On me remontre encore que le masculin est enfumé par des énergies négatives, par des problèmes, et aussi du karma. Karma entre les deux. Je sais plus si je l'ai dit aussi, mais de possibles deuils. Alors, il y a cette idée de jeunesse. Vous voyez, c'est comme si ce masculin avait... J'ai la trentaine. Vous voyez, ce masculin avait rencontré cette féminine dans une trentaine. C'est fou parce que je ressens vraiment une peine affective. Vous voyez, une peine affective, peut-être d'une construction, ou la promesse d'une construction avec une femme qui n'est pas la féminine, mais que ce masculin ici a rencontré avant. Et j'ai l'impression que cette femme, on va l'appeler Beta. On va l'appeler Beta parce que j'ai pas d'autre nom à lui refiler. Donc Beta ici a décrété qu'elle allait mettre les voiles. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui n'était pas prête à la construction. Mais vraiment pas. Peut-être que cette personne avait envie de s'amuser, faire bébelle, qu'on puisse la voir, la renommer, la fame, enfin, vous voyez, des trucs superficiels. Et c'est quelqu'un qui était pas du tout dans la construction, contrairement au masculin. Alors c'est pas pour faire la méchante, mais je ressens qu'il y avait quand même une forme de naïveté. C'est comme si le masculin ici n'avait pas vu la vraie nature de Beta. Donc forcément, déception. Et à la suite de ça, là, cette déception, je ressens quelqu'un, vous voyez, qui peut être habité par une forme de colère et qui peut-être a décidé de se venger d'une certaine manière en écumant les aventures ou les personnes. Vous voyez, ou peut-être volontairement faire du mal à d'autres femmes. Il y a ce ressenti. Comme pour soulager une peine. Comme pour soulager une peine, c'était bien évidemment pas la meilleure chose à faire. Mais je ressens quelqu'un qui, du coup, s'est plutôt orienté vers des aventures et où, vous voyez, comment dire, connecter avec d'autres personnes, d'autres femmes, mais dans le but de, j'allais dire, de blesser. Vous voyez, comme un esprit de revanche. Il y a ce ressenti. Mais en tout cas, vraiment, quelqu'un qui a saboté, vous voyez, des renouveaux ou de belles promesses, mais par un esprit, par un ego blessé, mais un esprit vengeur. C'est fou parce qu'au moment, vous voyez des masculins ici qui sont dans un déni complet. Je suis en train de dire ça, mais pour eux, c'est non, mais c'est genre, c'est pas possible, quoi. Alors, je sais pas qui c'est, mais il y a des personnes qui se posent la question de savoir est-ce que le monsieur y est arrivé. Il y a des gens qui se posent la question de savoir si il a réussi à faire souffrir des gens. Alors, je vais vous dire que déjà, il y avait la féminine. Et j'allais dire, ça devrait être bien suffisant. Et j'avais pas encore regardé, vous voyez les cartes qu'on m'a données. Regardez, cette reine qui tourne le dos. On m'envoie vraiment cette idée de promesse cassée, hein. Vous voyez qu'il y avait une opportunité avec cette féminine, mais j'entends blessée. Opportunité qui est tombée à l'eau. Et en plus, on me fait comprendre que le monsieur ici était plus préoccupé par sa musique, par le fait de se faire connaître, de faire de l'argent et d'être vu sur les réseaux sociaux. Et on me montre un symbole, hein, chez ce monsieur-là.
C'est exactement la carte qui était au-dessus avant de rebattre. Et c'est fou parce que vous voyez cette incapacité ici à restaurer ce lien, ça dure depuis tellement longtemps. Cette incapacité ici à restaurer le lien entre les deux, ça perdure depuis très très longtemps, peut-être même sur d'autres plans d'existence. Tellement longtemps que l'horloge elle s'est arrêtée ici. On fait comprendre ici que le monsieur, le monsieur était occupé à sa musique et à fricoter avec des pains bêches. Voilà, faut rester poli. Mais je ressens vraiment quelqu'un, vous voyez, qui se prend en photo sur les réseaux pour la musique. Vous voyez, il y a des reconnaissances par rapport à la musique. Le monsieur est en déplacement pour la musique, à faire le beau, à faire les photos. Vous voyez, le monsieur qui n'a pas le temps, quoi. Les bons petits plats. Vraiment, j'allais dire la fame. Je pense que c'était un moyen pour cette personne de redorer son blason. Vous voyez, son estime de lui-même. Je pense que pour ce masculin ici, c'était un moyen de travail, l'opportunité par rapport à la musique. Vous voyez, ces déplacements en rapport avec la musique. Les bons hôtels, les photos. Vous voyez, le fait de se représenter, c'était un moyen pour redorer son image. Son estime de lui-même, vous voyez, qui avait été brisée par Beta. Moi, ce qui me fait rire quand même, c'est que le mec, il a pas appris à connaître la féminine, mais il a décrété que c'était une sirène aussi, vous voyez. Incroyable. Incroyable. C'est fou parce que... Alors, les cartes qui sont tombées, je vous les montre. Donc, le monsieur ne voulait plus s'engager après Beta, après la déception de Beta. C'est quelqu'un qui préférait, donc, vous voyez, comment dire, s'adonner au travail. Vous voyez, la fermeture en amour était plus que présente. Mais en même temps, vous voyez, ce monsieur, mais en même temps, on fait comprendre que, vous voyez, cette fermeture en amour, c'était aussi une résultante de travaux occultes. Soit par des personnes du passé. Vous voyez que ce monsieur a fréquenté sur un plan affectif, dans cette incarnation. Donc, avant la féminine. Féminine, on me redit encore sur les réseaux. Et où on fait comprendre que dans les vies antérieures, il y a des rituels qui ont été mis en place. C'est drôle parce qu'on montre cette idée de trio, de personnes, de femmes avec qui ce masculin ici est en lien dans les vies antérieures, qui ont fait des travaux magiques, et les travaux magiques en question perdurent toujours. Les travaux magiques en question perdurent toujours ou ont perduré jusqu'à un certain temps. C'est ce qui a aussi causé le blocage entre les deux. Il y a tellement de vaisselle sale. Pour avoir nettoyé les travaux occultes qui ont été faits à d'autres époques, c'est tout à fait possible. Que des travaux, je sais pas, du 15e siècle. C'est tout à fait possible que des travaux du 15e siècle puissent perdurer à travers les âges. Surtout quand il y a des contrats faits avec des entités. Et c'est tout à fait possible parce que vous avez des fois des familles qui sont frappées de malédiction parce qu'il y a un ancêtre qui a passé un contrat avec une entité qui n'a pas été honorée. Et vous avez la descendance qui est pourchassée par l'entité en question. Mais là, c'est pas le sujet de la guidance. La seule chose, c'est qu'il y a des travaux occultes qui ont été faits. Il y a des travaux occultes ici qui ont été faits sur le masculin par des cruchasses que ce masculin a fréquenté. Je cherche mes mots pour pas paraître trop vulgaire, mais voilà. Je sais plus ce que j'allais dire. Je sais plus ce que j'allais dire parce qu'en même temps, je me contiens pour ne pas rire.
Donc des travaux occultes qui durent depuis très longtemps et qui sont sur le masculin, qui ont été faits pour forcer une union. J'entends ça. Hein. En même temps, ça devrait pas vous étonner. Hein. Aujourd'hui, j'ai un monsieur ici qui a un carrefour de vie. Vous voyez, sans but précis. Peut-être qu'il mange pour passer le temps. Il y a aussi cette notion de prise de poids dans certains cas. Je ressens ici quelqu'un qui espère se relancer dans la musique. Mais en même temps, vous voyez, quand on carbure au déni, c'est incroyable. Hein. Déni, mauvaise foi. Bon, 24 minutes, on va pas s'éterniser. C'est fou parce qu'ici, on a vraiment cette idée que la personne qui pourra venir sauver ce masculin, c'est lui-même. Et on m'envoie cette idée aussi que votre période dans la musique ici, elle est révolue. Hein. Et il faut se rendre à l'évidence par rapport à ça. Mais ça, c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir ici. Hein. Alors j'ai une question de savoir, est-ce que c'est une punition? Écoutez, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. La seule personne ici qui va pouvoir vous débloquer, c'est le masculin et le fait d'arrêter de fermer les yeux, retirer le bandeau devant les yeux. Vous voyez, se rendre à l'évidence de certaines choses, nettoyer le karma, la vaisselle sale, j'allais dire faire repentance. Dans la mesure où j'ai rien de plus à ajouter, ici on va passer au deuxième choix. Alors le deuxième choix, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir ici? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Alors c'est drôle parce qu'on me donnait le mois de juin. Pourquoi? Est-ce que c'est pour un enfant, une grossesse? Je ne sais pas. Je ressens ici des personnes qui avancent, mais sans savoir où elles vont. Des personnes qui sont dans la compréhension de la loi de cause à effet. De l'importance de l'aspect transgénérationnel, des vies antérieures, des annales akashiques. On montre une cacahuète. Mais en même temps, je ressens ces personnes faire ce travail-là pour faciliter la venue d'une descendance. Des descendances avec qui vous êtes déjà en reliance. Hein. C'est étonnant parce que je ressens un jumeau ici. Un jumeau qui peut faire ce même travail, hein, mais qui n'est pas le masculin que j'ai évoqué dans la première guidance. Hein. J'entends un autre. Hein. C'est fou ici parce qu'on m'envoie vraiment cette idée qu'il y a des destins qui ont été asséchés ou qui ont pris du retard ici à cause de répétitions karmiques. On me fait comprendre ici qu'il y a des destinées ici qui ont pris du retard. Alors, je sais pas qui c'est, mais il y a des gens qui se posent la question de savoir s'il y a vraiment une différence entre destin et destinée. C'est comme si je vous pose la question de savoir s'il y a une différence entre papétoilette et PQ. Bref. Pour moi, ce sont pas des questions existentielles. J'ai vraiment ce ressenti ici qu'il y a des gens qui font, vous voyez, ce nettoyage. Hein. Ce nettoyage qui avancent sans savoir où elles vont pour faciliter une descendance.
les personnes qui ont asséché. Pour les personnes qui ont asséché les destinées, que ce soit dans cette vie ou dans les vies antérieures, il y a vraiment cette idée de foudre. Que ce soit pour les personnes elles-mêmes ou des descendants. On m'envoie cette idée de maladie, soit de situation d'effondrement ou de violence. Et on fait comprendre que ce qui sera apporté par le biais des foudres, ce sont des faits qui ont été utilisés dans les vies antérieures pour créer ces situations d'assèchement ou de détournement de destinée. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez une féminine qui devait se marier avec un masculin. La féminine a été kidnappée pour être envoyée en exil. Bon, déjà, il y a violence. Donc, qu'est-ce qui sera retourné dans la foudre? La violence. Il y a la violence qui sera retournée, mais une mauvaise condition physique. Vous voyez, si dans cet exil, il y avait de la torture et j'en passe. C'est un exemple de retour. Parce qu'on montre vraiment ici cette idée que des unions ont été avortées. Alors c'est drôle parce que je vous dis union dans les vies antérieures, et dans cette vie on fait comprendre que certaines âmes sont séparées, mais pas avec cette volonté de se retrouver. En tout cas, pas du côté de la féminine. Parce que pour moi, ici, il y en a certaines qui s'émancipent. Vous voyez, qui laissent certains masculins dans leur souffrance, qui se complaisent dans leur souffrance et qui prennent le large. Par rapport à ce travail du karma et des vies antérieures, je ressens des féminines ici qui n'auront pas envie de faire de compromis avec, comment expliquer ça? Vous voyez, les souffrances ou les choses qu'on demande aux masculins de nettoyer pour être en relation avec ces masculins. Je ressens des personnes qui préfèrent quitter que de retomber à l'eau à cause de ces personnes qui n'auront pas fait ce travail. On montre que le travail de la féminine ici, il a été très éprouvant. Trop éprouvant. J'entends les deux masculins. On montre que la féminine, elle a plusieurs liens d'âme, mais ça a été éprouvant avec deux liens en particulier. Et concernant ces deux liens en particulier, c'est quelqu'un qui ne fera pas de compromis. Vous voyez, si ces personnes-là ne se soignent pas, ne se prennent pas en main, elles resteront sur place. C'est drôle parce que je vous dis ça. Il y a plusieurs cartes qui se manifestent, certaines restent dans le paquet, et il y en a une qui tombe, c'est Bibi avec ses chaînes. Mais un vol plané, incroyable. La carte. Donc je ressens vraiment, vous voyez, alors je sais pas si c'est un masculin en particulier ou deux, mais il y en a un ici. Vous voyez, avec un ego tellement mal placé, c'est juste incroyable. Franchement, ça me révulse. Au niveau de l'énergie. En plus, on montre un masculin, vous voyez, qu'il y a des chaînes. J'en ressens un ici en particulier. On fait comprendre que déjà aussi, vous voyez, qui est laissé pour compte ici, là. Ça peut être le masculin de la première époque. Le premier jeu, on m'envoie cette idée de quelqu'un qui a pu être contrôlant, avoir des actions répréhensibles, être contrôlant, peut-être infliger des sévices ou des souffrances à des gens, peut-être la féminine, et que il y a une partie de ce que ce masculin a vécu ici, j'entends dans son enfance, qui sont comme comme un apprentissage. Parce qu'on m'envoie quand même ce mot tyran en canalisation. Donc la personne a pu avoir une position de leader ou de prince. User de sa position, de son pouvoir pour, j'entends obtenir des sacrifices.
Mais vous voyez, soumettre les autres, soit par la force, par des chantages, manipulations, et j'en passe. Et il y a vraiment cette notion de leçon ou d'apprentissage. Vous voyez, l'arroseur arrosé. Le masculin ici n'est pas un saint. Et il y a une propension ici au mensonge qui est assez, j'allais dire, incroyable. Ça, c'est pour un des masculins. Je vous parlais de 2 liens. Le deuxième. Déjà, on me montre quelqu'un qui a des enfants. Et on me montre que c'est la descendance de ce monsieur qui sera impacté. Et chez ce deuxième masculin, ici, je ressens une mère de famille. Et quand je dis mère de famille, c'est aïeul, ascendant. Une personne qui est loin d'être dans la bienveillance, pour rester poli. Et qui en avait après la féminine. J'entends encore sur les réseaux. Une féminine sur les réseaux. Et dans les vies antérieures, ici, je ressens que la mère s'est mise en travers du chemin. Concernant l'union. Entre ce deuxième masculin et la féminine. Ici, on peut être sur une seule et même féminine, avec les deux gros liens ici. Alors, j'ai quelqu'un qui se pose la question de savoir comment on sait que ça nous appartient. C'est très simple, il y a de fortes résonances entre ce que vous avez vécu dans cette vie et les vies en question. Si par exemple vous êtes Muriel, vous avez rencontré Robert à 16 ans et que depuis 30 ans vous vivez l'amour fou, vous n'êtes pas concerné. Même si vous avez eu des problèmes avec votre belle-mère. Là, on est sur des incapacités, des relations qui ont été avortées ici. Avortées ou pas faites. C'est fou parce que cette carte, elle me trouble. Je sais plus si... Non, je crois que j'ai sorti d'avant. Regardez. Il y a des gens ici qui touchent à des énergies toxiques, qui ont travaillé le deuxième, le premier et le deuxième masculin. Ces rituels ici, ils ont été faits pour séparer deux personnes. Soit ces travaux ont été faits pour séparer deux personnes, ou alors le fait que ces travaux existent, ça crée une pollution sur le lien. Et par rapport à ça, vous avez des ex-compagnes de ce deuxième masculin et la mère qui ont touché. Concernant ces rituels, ici, vous avez des ex-compagnes de ce deuxième masculin et la mère. Et ces rituels ont très bien pu être faits dans cette vie comme dans les vies antérieures. Et on ne pouvait pas laisser ces énergies-là chez une féminine. On ne pouvait pas laisser ici ces énergies chez la féminine parce que ça a créé un déséquilibre. Et on fait comprendre que certains de ces travaux énergétiques, on ressort le Moyen-Âge, sont en train d'être épurés et que ça peut créer des vagues, des remous. Ça peut créer des vagues, des remous émotionnels chez la féminine. Bon, le deuxième masculin me montre un singe. Ici, on vous enverra des choses en rêve, pour certains masculins. Concernant des rêves d'époque. C'est fou ici parce que j'ai cette énergie de quelqu'un qui va voir, j'entends samouraï, qui va voir quelqu'un pour commanditer un assassinat. J'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un, une femme, qui se présente, j'entendais samouraï, qui se présente à quelqu'un, on montre le singe. On montre le singe, ici ça concerne le deuxième masculin. Donc il y a quelqu'un qui se présente à une autre personne, j'entendais samouraï. Donc peut-être quelqu'un qui commandite un samouraï. Et il y a cette idée d'exécution. Donc comment vous dire?
Cette énergie ici qu'on m'envoie, c'est par rapport à la mère hein, de famille, hein, l'aïeul, hein, du masculin. Donc quand faut payer, faut payer. On me montre que c'est pas dans cette vie, hein, c'est dans une vie antérieure. Qu'est-ce qu'on veut ajouter? C'est cadeau. Les âmes s'incarnent ici avec le voile de l'oubli, sauf que y a certaines choses qui sont consignées. Hein. Consignées quelque part. Et là, ce que je vous donne, j'entends lourd tribut. C'est que la partie visible de l'iceberg. Hein. Et encore, ça concerne une incarnation. Donc comprenez qu'à un moment donné, j'allais dire on récolte ce que l'on sème. On récolte aussi ce que l'on demande. Est-ce que les guides ont envie de rentrer plus dans le détail? Je ne sais pas. On m'envoie quand même cette idée de temps. Ce sera peut-être pas maintenant. Au moment où je tourne cette vidéo, on est 14 juillet, il est 16h51. Je sais pas quand cette vidéo va sortir, mais il n'y a aucune urgence. Hein. Aucune urgence. On insiste. J'allais dire on insiste avec insistance. On me montre avec insistance le samouraï. Il y a la commande ici d'une exécution. Et on me remontre encore une mère de famille. Hein. Que la personne va se présenter à quelqu'un pour un service. Et je parle français. Hein. Les vies antérieures, c'est pas que sur le territoire où vous vous trouvez actuellement. Hein. Aujourd'hui, vous êtes blanc, hier, vous étiez noir, ou alors encore dans une autre vie asiatique. On s'incarne pas que dans un seul continent ou dans une même culture. Hein. Là, en l'occurrence, il est question de l'Asie. C'est tout ce qu'on me donne pour ce choix. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.